Voilà, donc nous faisons aujourd'hui mémoire donc de Saint Laurent, diacre et martyr, et les lectures que vous avez entendues sont les lectures qui sont choisies pour faire mémoire de Saint Laurent. Il est vrai que Saint Laurent, vous savez, était diacre. En fait, il était diacre pour le pape Sixte, et au moment il y a eu comment une persécution. Donc, ils ont été martyrisés, mais le diacre Laurent, lui, a été gardé en vie à un moment parce que le diacre s'occupait des plus pauvres et donc était chargé de récolter les dons et de redistribuer. Mais ceux qui ne connaissaient pas l'Église pensaient que finalement l'Église était très très riche parce que tout ce qu'elle récoltait de dons, eh bien, ils avaient dû bien s'enrichir. Et donc, ils cherchaient le trésor que l'Église pouvait bien avoir. Et en fait, Laurent leur a convoqué tous les pauvres de Rome et leur dit, voilà la richesse de l'Église. Et après, il a été, bien sûr, martyrisé sur un grill. Il a gardé l'humour jusqu'au bout parce qu'une fois qu'il était bien grillé d'un côté, il a dit, je crois que je suis bien grillé, vous pouvez me retourner. Voilà. Vous voyez, le Seigneur peut garder l'humour. Mais bon, maintenant, il avait dû avoir des grâces particulières. Et c'est sûr que lorsque l'on fait l'expérience de Dieu et l'expérience de l'amour de Dieu pour soi, eh bien on a envie après de répondre à cet amour. Et d'ailleurs parfois on se trouvera certainement un petit peu tiède devant notre réponse que l'on donne à Dieu sur notre manière de manifester notre amour alors que Dieu a été jusqu'à nous donner son Fils qui a vécu la passion, la mort et la résurrection par amour pour nous. Lui qui est Dieu, eh bien, s'est abaissé jusqu'à prendre notre condition et jusqu'à mourir par amour pour nous. Alors j'espère qu'il y en a déjà un grand nombre parmi vous qui ont fait cette expérience de Dieu. Puis il y en a peut-être qui se disent, moi je suis encore là, puis j'ai encore rien ressenti, ou j'ai pas encore trop vu, etc. Alors il ne faut surtout pas se désespérer, la session n'est pas terminée, et le Seigneur peut encore faire de belles et grandes choses. Mais une chose est sûre, c'est que quand on fait cette expérience et quand on essaye d'accueillir le Seigneur, eh bien ça peut peut-être demander aussi, comme réponse, en tout cas une des réponses, c'est peut-être de s'abandonner à la volonté de Dieu et de se dire, mais finalement j'ai peut-être besoin d'abandonner un petit peu ma propre volonté pour accueillir la volonté de Dieu en moi et pouvoir mettre tout mon être au service du Seigneur. Je crois, les enfants qui êtes devant moi, vous avez eu l'autre jour, vous avez parlé, je crois, de la conversion avec Saint Paul, non ? Bon, Saint Paul, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie. Parce que parfois, quand on dit « j'ai abandonné ma volonté pour accueillir la volonté de Dieu », on se dit « voilà, je me mets dans mon fauteuil et puis je vais attendre que le Seigneur me dise ce que je dois faire ». Mais bon, on pourrait attendre longtemps. Qu'est-ce qui se passe pour Saint Paul ? On voit qu'il a une énergie et une volonté qui fait il suit Dieu. Il va aller jusqu'à martyriser les chrétiens parce qu'il n'a pas encore fait la rencontre de Jésus. Mais à partir du moment où il fait cette rencontre de Jésus, qu'est-ce qu'il devient, Paul ? Il devient chrétien, ça c'est sûr. Mais il va mettre la même énergie qu'il avait pour martyriser les chrétiens, maintenant il va la mettre au service de Jésus et il va aller annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de lui. Il va même aller au-delà pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc, on pourrait dire quand même qu'il a gardé, il est resté profondément, Paul. Saint Paul, il est resté ce qu'il est. Mais par contre, il a été touché par l'amour de Dieu qui fait qu'après, il a mis toute son énergie pour être ce témoin vivant du Christ ressuscité. Et il a laissé sa volonté, il a abandonné sa volonté pour accueillir la volonté de Dieu et se mettre totalement au service et porter les fruits qu'il a portés. Et peut-être que dans l'évangile qu'on vient d'entendre
avec l'histoire du grain de blé. Donc, vous avez déjà vu une petite graine de blé, hein, les plus jeunes, là. Eh bien, si on la met dans la terre, elle va mourir, mais c'est pour donner un épi de blé, où là, il y aura beaucoup de grains de blé, et puis, etc. Eh bien, on pourrait dire que c'est ce que saint Paul a fait. Il est mort un petit peu à lui-même, mais pour pouvoir porter du fruit, et on sait ce que ça a donné à travers tous ses voyages et à travers la fondation de toutes les églises qu'il a pu fonder. Hier, on parlait, non, c'était plutôt dans un carrefour, on entendait même Jésus au début, et il s'occupe des 12 apôtres, il va former 12 apôtres, puis après qu'ils vont former eux-mêmes d'autres disciples, etc. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment, dans la vie qui m'est donnée aujourd'hui, je vais abandonner ma volonté propre pour essayer d'accueillir la volonté de Dieu et faire grandir en moi et dans mon cœur cette présence du Christ pour que je puisse mettre tout mon être, tout ce que je suis, au service du Seigneur et porter les fruits que Dieu désire que je porte. C'est lui qui donne la croissance, c'est lui qui nous donne les grâces et qui nous donne la force de pouvoir porter les fruits que Dieu voudra que nous portions. Mais encore, faut-il s'abandonner un petit peu. C'est-à-dire, quand je dis s'abandonner, vous savez, on a souvent plein de projets, on s'appuie sur des tas d'appuis humains, matériels, etc. Mais est-ce que réellement, je m'appuie sur le Seigneur ? Est-ce que réellement, je désire accueillir jour après jour la volonté de Dieu dans ma vie ? Vous savez, on peut être pris par plein de choses, que ce soit dans notre travail, dans notre vie affective, dans notre vie de famille, etc. Et même régulièrement, même, si je vous pose la question, est-ce que vous prenez le temps de prier chaque jour ? Une réponse qu'on a régulièrement, c'est quand même, vous savez, mon père, avec tout ce que je fais, c'est pas simple, hein ? Bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est vraiment Jésus que je veux mettre à la première place ? Est-ce que c'est vraiment lui que je veux accueillir comme mon sauveur, comme celui qui est source de vie, source de toute grâce ? Et si je le mets en premier dans ma vie, dans ma prière le matin, est-ce que je pose l'acte de foi que c'est lui qui va me donner, eh bien, de mieux travailler, de mieux aimer ma femme, de mieux aimer mes enfants, de mieux aimer mon entourage, etc. Voilà. Donc, vous voyez, Mère Teresa, il paraît qu'il y avait une sœur, une fois, qui était allée la voir en disant « Mère, en fait, vous savez, il y a de plus en plus de gens pauvres dans la rue, ça nous demande de plus en plus de travail, il faudrait peut-être qu'on diminue notre temps d'adoration. » Mère Teresa lui a dit « Eh bien, s'il y a de plus en plus de travail, on va peut-être doubler notre temps d'adoration, parce que là, on va avoir encore plus besoin de Seigneur. » Donc, vous voyez, la question du temps, c'est un choix, en fait, qu'on a à faire, qui n'est pas toujours facile, mais n'empêche que, est-ce que je suis prêt à faire ce choix de Dieu dans ma vie ? Et est-ce que je suis prêt à poser l'acte de foi que si Dieu est premier dans mon cœur, est-ce que je crois qu'il va me donner la grâce de pouvoir faire ce que j'ai à faire ? Et surtout de le faire comme Dieu le désire. Comme Dieu le désire. Pas simplement de me faire mes petits plans. Vous savez, souvent on se fait nos propres plans. Mais c'est vrai pour les curés aussi, pour les prêtres. On se fait son petit plan parce qu'on sait faire. En fait, on sait faire, donc on se dit, on sait faire ça. On se fait son petit plan, puis après on dit, Jésus, est-ce que tu veux bien me suivre et bénir ce que je fais ? Ben ouais, mais il y a un moment, il faudrait peut-être faire l'inverse. Se dire, bon, Jésus, est-ce que tu veux bien passer devant ? Et puis moi, je vais essayer de marcher fidèlement dans tes pas. C'est une autre démarche. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la conversion, qui est de l'ordre du choix de Dieu que je veux faire, et avec cet acte de foi pour porter les fruits comme on l'a entendu. Puis alors après, vous verrez, vous allez faire une expérience extraordinaire, c'est que finalement le Seigneur va vous inviter à une sorte de générosité, c'est-à-dire, parce que à travers ça, le Seigneur nous invite à nous donner d'une manière ou d'une autre, en fonction de là où on est, etc. Et on va faire l'expérience de cette joie profonde que Dieu nous donne à le suivre fidèlement. Voilà, cette joie profonde de se donner, cette joie profonde de donner du bonheur autour de nous, quoi. Les enfants, là,
quand vous avez une boîte de bonbons, là, soit vous dites « c'est ma boîte de bonbons pour moi et je vais tout manger pour moi », ou alors est-ce que vous dites « tiens, est-ce que tu en veux ? Je veux partager avec toi. » Et en voyant la joie que vous allez procurer autour de vous, ça va être merveilleux. À un camp, une fois, c'est une petite histoire, on avait fait un jeu. Alors le jeu était très simple, c'était avec des jeunes en camp, une sorte de casino. Donc le but c'est de gagner des billets, voilà. Mais les billets étaient là pour aller acheter, pas pour aller acheter, pour dire après à d'autres jeunes, allez viens, je t'invite à boire un verre ou à manger un bonbon. Et donc les billets qu'ils gagnaient étaient là pour acheter des bonbons pour les offrir aux autres. Et alors c'est là où on voyait les tempéraments, c'était assez intéressant parce qu'il y a ceux qui étaient toujours dans la joie de gagner, d'aller, allez viens, on va aller manger boire un verre et d'offrir, etc. Et puis il y a ceux qui, à la fin du jeu, ils avaient plein de billets, mais ils n'en avaient rien fait. C'était complètement perdu parce qu'ils ne pouvaient rien en faire après. Vous voyez, ça me fait penser à une autre phrase, que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Il y a un peu de vrai, c'est vrai. D'accord les enfants ? Alors vous voyez, la joie de pouvoir partager, la joie de pouvoir se donner, la joie de pouvoir offrir, etc. Et vous verrez la joie que ça procurera, déjà dans votre cœur et autour de vous. En tout cas, pour en arriver à ceci et à cela, si on veut pouvoir marcher fidèlement à la suite du Christ, je ne vais pas vous dire d'aller jusqu'à Saint-Laurent et être martyrisé comme Saint-Laurent, mais il y a d'autres martyrs que vous pourrez vivre. Ce qui est premier, c'est est-ce que je prends le temps d'accueillir Jésus dans mon cœur ? Est-ce que je le choisis ? Et est-ce que je pose un acte concret de dire « Oui Seigneur, je veux que tu sois premier dans ma vie et donc je veux me mettre à ton écoute, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu as à dire à mon cœur et surtout donne-moi la force par la puissance de l'Esprit Saint de suivre ta volonté et de pouvoir être un chrétien joyeux, un témoin joyeux du Christ ressuscité dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entourage, pour pouvoir porter les fruits que tu désires que je porte. Alors prions les uns pour les autres et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans chacun de nos cœurs durant cette session. Amen.